Gloire à Dieu pour ces jours de Pâques qui nous rappellent la résurrection de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Il est vraiment ressuscité et il est assis à la droite de la majesté divine. Il intercède en notre faveur pour que nous persévérions dans notre course chrétienne et il revient vraiment bientôt pour chercher l'Église. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous en supplie de les supplier pour qu'ils se fassent connaître à vous. C'est encore le jour du salut. À chaque fois que nous prêchons l'Évangile, c'est le jour du salut. De rappeler aux hommes et aux femmes, aux enfants, aux moins jeunes, qui n'ont pas encore fait le pas, de se reconnaître pécheurs et de placer leur confiance dans le sacrifice de Jésus, de le faire, parce que la fin est pour bientôt. Les dimanches derniers, nous avons considéré la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Au chapitre 11, il était question de voir l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'il est entré à Jérusalem, la foule a crié « Béni soit le nom de celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur. Le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et ce matin, j'avais envie de nous montrer un peu le contraste entre ce chapitre 11 de Marc, où Jésus entre à Jérusalem, la foule est en ébullition, la foule crie la joie de voir Jésus entrer à Jérusalem assis sur un anon, de montrer le contraste entre le chapitre 11 de Marc et le chapitre 15 de Marc, où Jésus, à Jérusalem, en train de subir le rejet spectaculaire de la même foule qui avait crié 6 jours avant « Hosanna ». Cette même foule va crier « Crucifie-le ». Prions avant de faire la lecture de la parole de Dieu dans Marc 15. Notre Père, notre Dieu, nous te louons pour ta parole, elle est la vérité. Par ta parole, tu nous sanctifies. Par ta parole, notre Dieu, tu nous purifies. Par ta parole, tu nous convaincs de notre péché. C'est par ta parole que la foi est suscitée. La foi pour les saluts. Tu utilises ta parole pour appeler tes élus à la repentance et à la foi. Tu utilises ta parole pour affermir la foi de l'Église, pour nous encourager à la persévérance alors que nous attendons ton retour. Nous voulons te rendre gloire et grâce, notre Dieu et Père, pour ton plan du salut en notre faveur qui a coûté la vie de ton cher Fils, ton unique Fils, ton Fils bien-aimé, celui en qui tu as mis toute ton affection. Ton plan du salut a coûté sa vie afin que nous soyons réconciliés avec toi. Nous voulons célébrer sa mort et nous voulons célébrer sa résurrection et nous voulons attendre son retour. Nous te demandons, Père, de bénir ta parole, d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions saisir ta vérité et que le Saint-Esprit agisse puissamment dans nos cœurs alors que nous écoutons ta parole. Et cela pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 15. Nous allons lire le 20 premiers versets. Marc chapitre 15, il est écrit « Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tous les Sanhédrins. Après avoir attaché Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau
ne réponds-tu rien? Vois-tu les témoignages qu'ils portent contre toi? Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison les dénommés Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute. La foule s'est mise à demander à grands cris ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» En effet, il savait que c'était par jalousie que les chefs de prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs de prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» « Quel mal a-t-il fait ?» leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à les saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Crucifie-le! C'est le thème de ma prédication ce matin. Crucifie-le! C'est ce que la foule a crié lorsque Pilate leur a posé la question de savoir s'il fallait libérer, relâcher Jésus ou bien Barabbas. Ils ont dit « Crucifie-le ». Il s'agit d'un cri de trahison, un cri de rejet et un cri de condamnation. Crucifier quelqu'un par la croix était une peine intense. C'était le châtiment le plus cruel et le plus abject. La crucifixion était réservée aux pires criminels, aux plus bas des esclaves, aux voleurs, aux fauteurs de troubles et parfois aux hommes justes et paisibles selon les bons plaisirs des gouverneurs de l'époque romaine. Avant de mourir sur la croix, notre Seigneur et Sauveur a d'abord été accusé sans raison. Il a été condamné injustement, puis il a été crucifié à cause de tous. Accusé sans raison, c'est mon premier point. La veille, Jésus a été trahi par l'un de ses disciples. Jésus a été arrêté et amené chez le grand prêtre dans le Sanhédrin, les conseils juifs. Et là, dans le Sanhédrin, Jésus, devant le grand prêtre, a été accusé par des chefs religieux qui cherchaient à le condamner en rendant un témoignage contre lui pour le faire mourir. Mais ils n'ont rien trouvé. Beaucoup ont rendu des faux témoignages contre Jésus. Mais les témoignages n'étaient pas concordants. Mais malgré la contradiction des témoignages contre Jésus, le grand prêtre ainsi que le Sanhédrin ont jugé bon de condamner Jésus en disant qu'il méritait de mourir parce qu'il affirmait être le Messie, le Fils de Dieu. Jésus a vécu devant le conseil juif
un simulacre de procès. Et dès le matin, Jésus fut amené par les chefs religieux devant Pilate pour qu'il soit livré. Les gouverneurs romains, Pilate, interrogea Jésus pour savoir qu'est-ce qu'il disait de ce dont on l'accusait. Mais Jésus a gardé silence. Il n'a rien répondu si ce n'est d'affirmer son identité, d'être le roi. Pilate était étonné du silence de Jésus face aux accusations des chefs religieux. On l'a accusé sans raison, mais malgré cela, Jésus n'a pas répondu, il n'a pas cherché à s'expliquer, il a tout simplement gardé le silence. L'attitude de Jésus face aux accusations des chefs religieux a étonné Pilate. Il y a quelques années, j'ai aussi été étonné par le silence de mon ancien pasteur à Namur, en Belgique. Lors d'une assemblée générale, il était presque accusé par la plupart des membres de l'Église. On a dit des faussetés sur lui, on l'a accusé, les gens ont menti sur lui, mais il était là assis, tête baissée. Il n'a pas répondu à aucune accusation. Et je jouais ce jour-là le rôle du secrétaire de la séance, je prenais note et j'étais bouleversé de voir cet homme être accusé de manière aussi forte et ne rien répondre face à ces accusations. Jésus n'a pas cherché à se défendre face aux accusations de chefs religieux. Et toi et moi, comment réagissons-nous lorsque les gens nous accusent à tort? Comment réagissons-nous lorsque l'on raconte des mensonges, de faux témoignages, des calomnies sur nous? Apprenons à ne rien dire face aux accusations. Renonçons à la tentation de vouloir nous défendre lorsque les gens nous attaquent par des mauvaises paroles, lorsque les mauvaises langues s'élèvent contre nous. À l'exemple de Jésus, gardons silence. Laissons Dieu prendre notre défense. C'est ainsi que nous allons imiter notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Lorsque j'ai vu mon pasteur ne pas répondre aux accusations de frères et sœurs de l'Église, je me suis dit, cet homme est réellement un disciple de Jésus. En fait, il a fait comme Jésus. Et si vous et moi, nous voulons imiter Jésus, lorsque nous faisons face aux fausses accusations, nous devrions apprendre à renoncer au droit de se défendre. Car si nous voulons tomber dans le piège de l'autodéfense, nous serions en train de montrer une image contraire de ce que l'on attend d'un disciple de Jésus. Jésus, par ce silence, nous donne aussi un exemple à suivre. Il est notre modèle parfait. Il dit dans les évangiles que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a été trahi, si le maître a connu des moments difficiles, à combien plus forte raison son disciple, ses disciples. Chers frères et sœurs, ne soyons pas parmi ceux qui disent des mensonges, des calomnies, des médisances contre d'autres personnes. N'imitons pas l'exemple des pharisiens, des chefs religieux qui ont accusé Jésus sans raison.
Soyons plutôt du côté de la vérité. Jésus a été accusé sans raison et il a aussi été condamné injustement. C'est mon deuxième point. Pilate savait que Jésus était innocent. Il a reconnu qu'il n'avait rien fait de mal pour être condamné à mort. Mais malgré cela, il a voulu satisfaire la foule au lieu de prononcer un jugement équitable, un jugement juste. Pilate, me semble-t-il, s'est laissé influencer par la foule pour relâcher Barabbas, le meurtrier, alors qu'il savait que c'était par jalousie que les chefs de prêtres avaient fait arrêter Jésus, l'innocent. Pilate a fait preuve de complaisance face à la foule qui condamnait injustement Jésus. Et en faisant preuve de complaisance, il a lui-même agi de manière injuste contre un innocent. Combien de fois les responsables, que ce soit au niveau politique, au niveau religieux ou civil, font preuve de complaisance face aux pressions de la population, face aux pressions de la foule. Souvenons-nous de Aaron, le frère de Moïse. Alors que Moïse est monté sur la montagne pour aller chercher les 10 commandements, les Israélites ont mis la pression sur Aaron en disant que c'est Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Fabriquez-nous un veau d'or. Nous voulons nous prosterner, nous voulons adorer un Dieu. Et Aaron, sous la pression de la foule, a dû fabriquer un veau d'or aux enfants d'Israël. Et ils se sont prosternés devant le veau d'or en oubliant l'alliance qu'ils venaient à peine de conclure avec Dieu. Pilate a fait fouetter Jésus et l'a livré à la crucifixion de manière injuste, alors qu'il savait pertinemment que Jésus n'avait rien fait de mal qui méritait qu'il meure. Les chefs religieux ont fait preuve d'injustice en manipulant la foule afin d'arriver à leur fin. Ils ont excité la foule afin que Pilate relâche plutôt Barabbas en condamnant Jésus. Ce verbe « exciter » me fait penser à ce que la Bible nous dit concernant David dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 1. David a été excité par Satan pour réaliser les dénombrements du peuple, quelque chose que Dieu n'avait pas voulu. Et David, en faisant cela, il avait commis un mal devant Dieu. Dieu avait châtié les Israélites à cause de cette action posée par David. Et je crois que derrière cette excitation de chefs religieux vis-à-vis de la foule, il y a la main de l'ennemi. Ils agissaient de manière diabolique pour accomplir les desseins de Satan. La foule a choisi injustement de condamner Jésus à la crucifixion, celui qu'ils avaient accueilli il y a quelques jours, 6 jours en arrière. Ils ont accueilli Jésus comme étant les sauveurs. Ils ont crié « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Comment expliquer? 6 jours avant, la même foule a crié « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et après, la même foule puisse crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Le pasteur chez qui j'avais fait mon stage avant de venir à Charenton, dans l'une de ses prédications, disait ceci.
L'être humain est capable de bonnes choses, mais il est aussi capable du pire. La même foule a crié « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », et c'est la même foule qui a crié « Crucifie-le ». L'être humain est capable de bonnes choses. En même temps, il est capable du pire. Nous devons faire confiance aux êtres humains. Mais en même temps, nous devons nous méfier du péché qui agit avec puissance dans le cœur de chaque être humain. Autrefois, j'ai regardé le film intitulé « Braquage à l'italienne ». Un des acteurs a dit cette phrase qui ne m'a jamais quitté l'esprit. Il dit ceci: « J'ai confiance dans l'homme, mais ce dont je me méfie, c'est du diable qui se trouve dans chaque cœur. » J'ai confiance dans l'homme, mais ce dont je me méfie, c'est du diable qui se trouve dans chaque cœur. Moi, je me méfie de moi-même. Car chaque jour qui passe, je vois avec regret le péché agissant dans mon cœur et me conduisant à faire des choses que je regrette. Et ô combien j'ai besoin, jour après jour, de solliciter la grâce de Dieu sans laquelle je serais livré à mes propres penchants. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de la grâce de Dieu jour après jour parce que notre cœur est mauvais par-dessus tout. Si nous sommes capables de bonnes choses, nous devons aussi savoir que nous sommes capables de mauvaises choses. Mais cela n'est pas normal, comme Jacques nous l'a dit. Comment est-ce qu'une même bouche peut dire de bonnes choses, des bonnes paroles, de bénédictions, et la même bouche peut-elle prononcer des paroles de malédiction? Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, aussi longtemps que nous gardons cette enveloppe, ce corps qui a été livré à la perdition et à la corruption, nous continuons de lutter avec le péché. Face à l'injustice de Pilate, des chefs de prêtres et de la foule, Jésus n'a pas cherché à se défendre, mais il s'est soumis à la volonté souveraine de Dieu. Quelques jours plus tôt, dans Marc chapitre 10, le verset 33, Jésus disait ceci à ses disciples: « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs de prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils les condamneront à mort et les livreront aux non-juifs. » Jésus savait qu'il allait être trahi. Jésus savait qu'il allait être condamné. Jésus savait qu'il allait être crucifié. Et lorsque cela est arrivé, Jésus ne s'est pas défendu parce qu'il a voulu se soumettre au plan éternel de Dieu. Comment réagissons-nous face à un traitement d'injustice? De manière naturelle, on réagit par des plaintes, par des blâmes, par l'autodéfense. On veut prendre sa propre défense. Comment devrions-nous réagir si nous voulons imiter Jésus? Si nous sommes disciples de Jésus et lui, le Maître, nous appelle à marcher comme lui a marché. Nous devrions réagir en acceptant l'injustice. Paul disait aux Corinthiens: « Pourquoi n'acceptez-vous pas de souffrir de quelques injustices ?» Face aux injustices, Jésus n'a pas cherché à se défendre. Et il nous invite, nous qui sommes ses disciples, à marcher sur ses traces. Jésus a été accusé sans raison. Il a été condamné injustement. Enfin, il a été crucifié à cause de tous.
Jésus a été crucifié à cause de la jalousie des chefs de prêtres. Il a été crucifié à cause de la complaisance des Pilates. Il a été crucifié à cause de la satisfaction de la foule et de son injustice. Jésus a été crucifié à cause de la maltraitance des soldats romains qui l'ont humilié, qui se sont moqués de lui. Mais au-delà de ces mauvaises actions de la part des hommes, c'est le plan de Dieu qui s'est réalisé parfaitement. L'apôtre Pierre rappelle aux Juifs dans les Actes des Apôtres en disant « Cet homme vous a été livré suivant les projets définis et la prescience des dieux. Vous l'avez fait mourir sur une croix. » De la trahison de Judas, en passant par le rejet de la foule jusqu'à son humiliation, sa moquerie de la part des soldats romains, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Dans Marc chapitre 10, le verset 34, Jésus disait à ses disciples alors qu'ils montaient à Jérusalem, il dit « Nous montons à Jérusalem, ils se moqueront du Fils de l'homme, ils cracheront sur lui, les fouetteront et le feront mourir. » Jésus a été crucifié en lieu et place des vrais coupables. La crucifixion dont Jésus a fait l'objet était la place que devaient se retrouver Barabbas et ses complices. Mais au-delà de Barabbas et compagnie, Jésus a été crucifié à ta place. Jésus a été crucifié à ma place, car la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons tous péché, nous méritions le salaire de notre péché. Nous devrions mourir selon le plan, selon la justice de Dieu. Mais un seul devait payer le prix de tous, afin que tous soient déclarés justes et non coupables. Nous sommes donc, frères et sœurs, de vrais coupables de la mort de Jésus. C'est à cause de nous, c'est à cause de nos péchés que Jésus a été crucifié. Et sachons-le aussi que sans la crucifixion du Seigneur Jésus, il n'y aurait pas eu de pardon de péché. La crucifixion est le seul moyen que Dieu a choisi de toute éternité pour gracier, pardonner des hommes rebelles que nous sommes. Comment Jésus a-t-il réagi face à la souffrance, l'humiliation et la moquerie? Il a enduré en silence toutes ces souffrances. Il n'a pas cherché à rendre l'appareil. Luc nous informe que la première réaction du Seigneur Jésus face aux injustices des hommes, à la maltraitance, à l'humiliation et à la moquerie fut de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors qu'il était moqué, alors qu'il était humilié, alors qu'il venait de subir des injustices, la réaction noble que Jésus a pu manifester vis-à-vis de ses offenseurs, c'était de réclamer le pardon de Dieu. Jésus a pardonné les mensonges, la jalousie, la manipulation de chefs religieux. Jésus a pardonné la complaisance et l'injustice de Pilate. Jésus a pardonné la trahison de la foule. Jésus a pardonné la maltraitance et l'humiliation, la moquerie des soldats romains. Et ce matin, le Seigneur Jésus veut aussi pardonner tous tes péchés. Le Seigneur Jésus veut pardonner tes mensonges. Il veut pardonner ta jalousie. Le Seigneur Jésus veut pardonner ta manipulation, ta méchanceté. Le Seigneur Jésus veut pardonner ton orgueil. Le Seigneur Jésus est prêt à pardonner toutes les mauvaises pensées qui t'habitent. Il est prêt à pardonner. Et si nous avons été pardonnés,
de tous nos péchés. Le Seigneur Jésus, qui a été crucifié, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de la majesté divine, nous invite, nous appelle. Alors que nous nous souvenons de sa résurrection, il nous invite aussi à pardonner toutes les offenses dont nous avons été l'objet. Il nous invite aussi à pardonner toutes les offenses que les hommes nous ont causées d'une manière ou d'une autre. Et si nous sommes disciples de Jésus, nous sommes invités à imiter ses pas, à imiter ses traces. Il nous invite à pardonner. C'est ainsi que nous allons lui ressembler. Face aux souffrances injustes, à l'humiliation et aux moqueries dont nous avons été l'objet, le Seigneur Jésus nous invite à pardonner en refusant la vengeance, la rancœur, l'amertume, le manque de pardon. Le Seigneur Jésus nous invite à pardonner comme lui a pardonné ses offenseurs. Le Seigneur Jésus n'a rien fait de mal, mais il a été accusé. Il n'a rien fait de mal, mais il a été condamné injustement. Il n'a rien fait de mal, mais il a été crucifié. Et par sa crucifixion, le pardon des péchés devient possible. Et par sa mort sur la croix, la paix et la réconciliation avec Dieu deviennent possibles. Et par sa résurrection d'entre les morts, l'espérance d'une vie nouvelle devient également possible. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu la mort et il a vaincu le diable. Sa crucifixion est le seul moyen choisi par Dieu pour apporter aux hommes le salut et la délivrance des péchés. Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité et nous célébrons sa résurrection. Aujourd'hui, Jésus est assis à la droite de la majesté divine. Et Jésus a promis à ses disciples qu'il allait revenir. Et nous attendons le retour de Jésus. Et lorsque Jésus sera venu, sa seconde venue, il viendra pour juger les vivants et les morts. Êtes-vous prêts à rencontrer Jésus pour faire face au jugement? Écoutez ce que Jean nous dit. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Si vous croyez en Jésus, si vous vous reconnaissez pécheur et que vous placez votre confiance dans le sacrifice de Jésus, vous passez de la mort à la vie. Vous passez du jugement à la grâce de Dieu, à l'acceptation aux yeux de Dieu. Mais si vous refusez de croire en Jésus, vous demeurez dans vos péchés. Vous demeurez dans le jugement de Dieu et la colère de Dieu demeure sur vous. Mais ce que Dieu veut, c'est que les hommes se réconcilient avec lui. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions recevoir son pardon. Parce que sur la croix, Jésus a crié « Père, pardonne-leur ». Et le pardon de Jésus est encore possible aujourd'hui. Si et seulement si vous pouvez vous approcher de lui et crier à lui de tout votre cœur pour recevoir le pardon de vos péchés et l'assurance d'une vie après la mort. Prions ensemble. Notre Dieu et Père, nous voulons te louer pour ce matin. Merci pour ce dimanche de Pâques où tu nous rappelles les souffrances par lesquelles ton Fils est passé. Ta parole nous a rappelé que ton Fils a été accusé sans raison. Il a été condamné injustement. Il a été crucifié à cause des actions mauvaises des hommes. Mais par-dessus ces actions mauvaises, Père, c'est ta volonté qui s'est accomplie.
Parce que ta parole nous dit que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Tu avais prévu de toute éternité de crucifier ton Fils par une mort honteuse, par laquelle le pardon de péché était attaché. Père, ce matin, nous voulons te rendre grâce, d'exprimer toute notre reconnaissance pour la mort de Jésus, pour sa crucifixion. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour la résurrection de Jésus qui atteste l'espérance qui nous attend. Père, nous voulons te rendre grâce parce que nous savons que Jésus reviendra. De même qu'il a été ressuscité d'entre les morts, de même, il reviendra pour chercher ceux et celles qui placent en lui leur confiance pour la vie éternelle et pour le pardon de péché. Nous voulons te prier ce matin, Seigneur, que tu attires à toi toutes les personnes qui n'ont pas encore pris conscience de leur besoin d'avoir un Sauveur et un Seigneur. Nous prions que ton esprit fasse tomber les écailles des yeux, que ton esprit ouvre les cœurs, que ton esprit convainc du péché, de la repentance qui l'amène au salut, les cœurs repentants, et suscite la foi dans le cœur. Merci parce que tu es fidèle. Tu attireras à toi des hommes et des femmes que tu as choisis de toute éternité. Et nous pouvons te faire confiance par rapport à ça. Merci pour ta parole. Et merci encore pour cette table qui est dressée pour nous ce matin, qui nous permet de nous souvenir de ce que ton Fils a réalisé pour nous avant sa mort, pendant sa mort et après sa mort. Dans l'évangile de Marc au chapitre 14, à partir du verset 17, la Bible dit, le soir venu, il s'y rendit avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12. C'est lui qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il les rompit et leur donna en disant, prenez, mangez, car ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous l'ai dit en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume des dieux. Jésus nous a promis qu'un jour nous serons assis avec lui sur une même table en train de partager un repas. En attendant ce repas, ces noces de l'agneau, le Seigneur Jésus nous a laissé un commandement, celui de nous souvenir de ce qu'il a fait. J'aimerais vous inviter, vous qui avez placé votre confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous qui avez démontré cette confiance en passant par les eaux du baptême, vous qui avez pris l'engagement de marcher à la suite de Christ tous les jours de votre vie jusqu'à son retour, j'aimerais vous inviter à vous lever et nous allons partager ce repas en souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous.